À seulement une seconde du Burkinabé Bamogo, l'Ivoirien Sanogo va-t-il conserver le maillot jaune? Tout de suite la réponse. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. C'est dans la région du centre-est du pays que la deuxième étape se déroule. Les Burkinabés qui ont vu la victoire leur échapper hier pour une seule seconde tentent de s'organiser pour, qui sait, peut-être arracher le maillot jaune à la Côte d'Ivoire. Le leader, c'est lui, Abou Sanogo, 22 ans, qui a surpris tout le monde en s'emparant du jaune. Avec les maillots, et c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile pour nous aujourd'hui, mais toute l'équipe est motivée. Avec les consignes du coach, on va essayer de défendre. Aujourd'hui, les coureurs ont à parcourir 95 km. L'étape la plus courte du tour. Autant dire que la course risque d'être nerveuse et rapide. Et toujours sur les routes, le légendaire fan numéro 1 burkinabé sur son étalon motorisé. Très vite, après le départ réel, le peloton est déjà à vive allure. Il accélère même, car devant, un coureur s'échappe. Il s'agit de Pegwende Ouedraogo de l'équipe Région Ouest. Le Burkinabé, qui est à plus de 5 minutes du leader au classement général, tente sans doute d'arriver seul au premier sprint intermédiaire, histoire d'engranger 3 points de bonification qui lui feraient du bien au classement général. Pegwende Ouedraogo va rouler en solo durant de nombreux kilomètres, avant de voir arriver le Nigérien Mahamadou Husseini. Puis le Malien Moussa Togola. Mais à l'approche du premier sprint intermédiaire, les 3 hommes sont repris par une vingtaine de coureurs sortis du peloton. Et c'est le Marocain Salahidine Mraouni qui l'empoche. À 8 secondes du maillot jaune au général, il vient là de réaliser une bonne opération. Dans la première heure de course, le rythme est très rapide. À près de 50 km/h, et une vingtaine d'hommes sont partis en échappée, avec à l'intérieur le maillot jaune. À moins de 30 km de l'arrivée, le groupe d'échappés est toujours composé d'une vingtaine de coureurs. Avec un vent favorable, Abou Sanogo tente de résister car Mraouni est toujours là. Les 6 Érythréens sont dans l'échappée, mais où sont donc les Burkinabés? Apparemment, il n'y en aurait que 2. Dur ce matin pour le pays hôte. On se rapproche de l'arrivée et c'est dans un sprint que les coureurs s'affrontent. Un sprint remporté par l'Allemand Benjamin Stoder, 30 ans, qui avait porté le maillot jaune au dernier Tour de Tunisie dès la première étape. Du côté ivoirien, c'est l'inquiétude, car l'on sait que le maillot est perdu. Il est désormais sur les épaules du Marocain Mraouni. Au classement général, le premier Burkinabé, Seydou Bamogo, est 4e. Avant de nous quitter, comment ne pas évoquer cette 30e année d'anniversaire, mais surtout un homme, Thomas Sankara, qui partageait l'amour du sport avec son peuple. En même temps que les 30 ans du Faso, cette année, le Burkina commémore également les 30 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, un président qui a su démocratiser le sport dans son pays. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Le président Thomas Sankara a vu que le cyclisme mobilisait la population, était un sport populaire.
par le bien du cyclisme, on pouvait passer certains messages. Il aimait beaucoup le sport, parce que le sport, c'était la jeunesse. Il voulait une jeunesse saine. En 87, il a fallu le cyclisme pour faire sortir la population dans la rue, parce qu'elle était un peu terrorisée. Et il a fallu le cyclisme pour faire sortir les gens. Et une fois que les gens sont sortis, c'est plus facile de leur adresser un certain message pour dire que le pays, en tout cas, était en paix, que les gens peuvent circuler, peuvent vaquer à leurs occupations, en ayant en tout cas un esprit de développement, surtout de développement révolutionnaire, parce qu'en ce moment, je crois que le pouvoir était revenu au peuple.